Bonjour à tous, bienvenue sur les la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de novembre 2022 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre mieux ce mois. Et si certaines choses ne vous conviennent pas, vous les laissez simplement de côté. C'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. On a ici la carte des nouvelles, donc beaucoup de communication, des messages, des choses que vous attendiez, que vous espériez, là, qui arrivent au cours du mois. Et on prend une carte pour le plan professionnel, matériel, financier, les projets, les activités, l'énergie principale, et une carte pour l'énergie principale sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel et familial. En dos de deck, on a la carte de l'abondance, de l'argent, les choses arrivent en profusion, vous avez des cadeaux, la générosité, on récolte ce qu'on a semé de façon bénéfique. Donc voilà, toutes les choses qui étaient en suspens se débloquent avec la corne d'abondance. Alors, ici nous avons le despote. Donc, le despote va nous parler ici de se sentir impuissant dans certaines situations, d'avoir des addictions dont vous avez du mal à vous libérer ou que vous espérez pouvoir lâcher en fait, ou alors on va vous parler simplement d'être entravé, d'être enlisé dans certaines situations, de ne pas pouvoir agir comme vous le voulez. Donc ici avec la carte de l'abondance en dos de deck, je dirais que à mon avis, vous aurez des blocages temporaires au cours de ce mois. Un homme averti en vaut deux. Ouais. Oui. On va regarder tout de suite le tirage pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, là où vous en êtes au début du mois, l'étoile. Donc il y a des choses qui sont en train de se concrétiser quand même. L'étoile, c'est la guérison justement. Peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué dans certaines situations. L'étoile, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est un souhait qui se réalise. C'est retrouver l'espoir parce que la vie vous montre que vous êtes guidé, vous êtes protégé, que vous êtes soutenu. Donc pas mal de commencer avec une arcane majeure comme celle-là. Là où vous allez, valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un valet qui est très curieux, qui est très intelligent, qui est vif d'esprit. Donc, il peut y avoir ici, dans la curiosité, des nouveaux apprentissages, une nouvelle façon de faire les choses. Et en même temps, le valet d'épée, comme les épées sont en lien avec la communication, souvent nous apporte des messages. Donc, il y a l'idée d'avoir des messages, des révélations au cours de ce mois, en fait, qui vous sont apportés. Mais c'était un peu ce qu'on avait. J'ai une carte qui a sauté. J'ai une carte qui a sauté. C'était justement la communication, les nouvelles. Donc ça va être important pour vous au cours de ce mois d'avoir des nouvelles que vous attendiez en fait. Donc là, vos avantages, c'est la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux nous parle justement d'une relation fusionnelle entre deux personnes. Nous parle d'amour, de mariage, de partenariat, d'une relation harmonieuse, d'affection, de s'engager avec quelqu'un. Et en même temps, ça peut nous parler de faire des choix, parce que c'est un choix et une décision de s'engager dans un partenariat. Donc, ça peut être, si on ne parle pas forcément de partenariat, ça peut être l'idée de faire des choix qui sont importants, et ce sera dans vos avantages au cours de ce mois. Dans vos obstacles, nous avons l'empereur. L'empereur va représenter ici une figure d'autorité, de pouvoir, de contrôle. Ça peut être le père, ou en tout cas une autorité paternelle un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est surtout quelqu'un qui aime l'ordre, qui est certaines fois peut-être un peu rigide, mais qui sait très bien gérer son monde. Je dis souvent que l'empereur, c'est la main de fer dans le gant de velours. Il est quand même aimé, il est quand même apprécié, l'empereur. Il gère les choses parfaitement, avec une grande maîtrise de la situation, mais il est aussi capable de prendre des décisions autoritaires. Donc ça, c'est votre défi et votre challenge. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Regardez comment ça vous parle dans votre vie. Le résultat ici, avec le 7 de bâton, on est dans l'idée de devoir se défendre, d'avoir besoin de se protéger, de vouloir relever des défis, d'avoir du courage. D'être dans l'action, d'être bien ancré et de savoir se protéger, de savoir se défendre.
Et dans les surprises, nous avons la générosité. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'idée ici de devoir se battre pour sortir soit d'addiction, soit de limitation, soit de contraintes. Mais en même temps, vous avez des arcanes majeures qui sont belles et puissantes et qui sont là pour vous soutenir. Ouais. Alors, le jugement. Le jugement, ici, c'est une carte qui nous parle d'un retour du passé. Donc, si vous espériez le retour de quelqu'un, avec l'étoile ici, c'est fort possible. C'est fort possible que vous ayez un retour du passé. On nous parle ici aussi avec le jugement de renaissance, de changement, de pardon, d'auto-jugement ou de choses comme ça, d'autocritique, mais d'une façon saine. Et on nous parle surtout de quelque chose qui arrive dans votre vie là, par surprise, à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui est extrêmement bénéfique, extrêmement positive. Le jugement, ça nous prend souvent par surprise. Alors, dans les nouvelles, nous avons la carte de la force. On a pas mal d'arcanes majeures là. C'est un mois important pour vous, amis Scorpions. Donc la carte de la force va nous parler tout d'abord de notre force intérieure, de notre courage. Mais on nous parle aussi de maîtriser ses désirs. On nous parle de guérison. On nous parle d'être dans sa pleine assurance, d'être dans une énergie et un charisme important. Donc ici, vous pourriez apprendre certaines choses qui vous aident à développer votre force intérieure. Dans vos avantages au cours de ce mois, nous avons les amoureux qui nous parlent d'un partenariat. À mon avis, pour certains d'entre vous, les célibataires, vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, le diable étant dans les aspects positifs des choses, on nous parle ici de magnétisme, d'avoir justement une belle énergie, de savoir parler, de savoir communiquer. On nous parle de tentation, de séduction. Donc, il y a vraiment le choix ici, le choix des mots, le choix des gestes pour pouvoir atteindre vos buts. Le diable, c'est aussi la luxure, l'argent. Donc quand il est dans les aspects positifs, on peut avoir des bonnes nouvelles sur le plan matériel et financier, et on peut aussi savoir manipuler les choses à son avantage. La manipulation n'est pas toujours négative, elle est négative quand derrière il y a un sentiment ou une émotion négative. Quand on manipule les choses pour adoucir une situation ou autre, c'est pas forcément négatif. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment le choix ou un partenariat hyper sensuel, hyper attractif en fait ici. Il peut y avoir le retour de quelqu'un que vous attendez ou alors une rencontre par surprise. Vous vous sentez complètement impuissant parce que même si vous essayez de lutter pour ne pas y aller, vous irez quand même, c'est plus fort que vous parce que là on nous parle d'une puissance, d'un partenariat puissant en fait. Alors, dans vos obstacles ici, nous avons l'empereur. Donc, ce côté rigide, c'est peut-être vous qui avez ce côté rigide et qui vous empêchez d'aller de l'avant, qui vous empêchez de vivre pleinement là ce qui vous arrive, qui est absolument fabuleux. D'autant plus que vous, les Scorpions, normalement, vous adorez les émotions, vous adorez tout l'aspect émotionnel. Donc, allez-y pleinement. Ouais. Transformation. Ça va être votre défi. Ça va être de transformer, à mon avis, l'empereur, c'est vous. Alors, soit de transformer une situation, si ce n'est pas vous l'empereur, avec une figure d'autorité, avec quelqu'un qui est peut-être un peu rigide, un peu dur, et ben peut-être de vous affirmer puis de dire stop, de transformer la situation d'une façon puissante, magnétique. Et on fait les choses dans la douceur puisqu'on parle de manipulation, voilà, de choses comme ça. Par contre, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous, cet empereur, et que justement il y a une énorme transformation ici, une grosse transformation sur ce côté que vous aviez qui était peut-être un peu rigide, fermé. Vous savez, on a tous ça, hein, on est tous en train d'évoluer et d'avancer, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, et là il y a peut-être l'idée dans votre challenge du mois de transformer une certaine rigueur que vous avez et de vous autoriser à vivre les choses pleinement. On est quand même ici sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures, c'est pas rien.
Vraiment, c'est pas rien. Celle-là a été sortie tout à l'heure. Déjà, elle était tombée un peu du jeu. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de se sécuriser. Clairement, puisqu'ici, on parle d'avoir un besoin de se protéger, de se défendre, et que la reine de denier, c'est une reine qui est très sécure. Elle sécurise son foyer, elle sécurise son monde. Elle sait compter, hein, elle est très pratique, très responsable. Elle sait très bien gérer l'argent et ce qui prime pour elle, c'est que tout le monde ait à manger, hein, tout le monde ait à manger sur la table. Vous savez, toutes les reines ont leurs qualités. Voilà, la reine de coupe va privilégier les câlins, la reine de denier va privilégier le matériel. Et l'accumulation pour moi de toutes les reines, c'est l'impératrice, donc la perfection. Perfection au féminin. Et le roi de denier est le couple divin. Donc dans vos surprises, il peut y avoir une sacrée rencontre. Pour moi, là, les célibataires, c'est un super tirage. On n'a pas encore fait le sentimental, mais c'est un super tirage. Pour les couples, là, il y a vraiment l'idée d'être en fusion avec son partenaire et de transformer justement des situations, soit par rapport à vous, soit par rapport à l'autre, des situations un peu autoritaires, un peu rigides, parce que vous apprenez certaines choses et vous développez d'autres compétences, d'autres talents, parce que la force, c'est aussi une carte de capacité et de talent. Hein. Donc ici, dans vos surprises, il y a l'idée d'harmoniser parfaitement les choses entre le donner et le recevoir, de passer de la sécurité qu'on fertilise à une maîtrise complète du plan matériel et financier. Donc sur le plan professionnel ici, vous pourriez avoir une surprise importante au cours de ce mois, une nouvelle ici, un changement de poste, une promotion, quelque chose comme ça, une belle association qui vous amène beaucoup d'argent, de charisme, de puissance, hein, en tout cas de bien-être, parce que puissance, c'est un mot que certains prennent de façon pas positive, mais pour moi, comme je dis toujours, c'est toujours l'intention qu'il y a derrière. Donc, pour moi, c'est positif. Vous transformez une situation. Il est possible ici justement que ce soit votre challenge de changer de responsable ou de passer responsable. Enfin voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle. Il peut y avoir ce genre de choses ici puisqu'on parle de figure d'autorité. Quoi qu'il en soit, vous vous protégez, vous fertilisez les choses et vous mettez de façon surprenante une parfaite harmonie et une parfaite modération, un juste équilibre entre le donner et le recevoir dans votre vie matérielle et financière. Ouais, des nouveaux désirs. Il est là, le diable. La sensualité, la sexualité, le désir, l'envie, les tentations. C'est pas forcément négatif, hein. Le diable, quand il apparaît en début de relation, il est génial parce que justement, c'est tout ce qu'on ressent là, cette passion, cette fusion, tout début de relation. Après, ça s'atténue et puis justement, le but, c'est de continuer à persévérer, à garder ça, à maintenir ça. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental, ici, nous avons la fatalité. La fatalité, pour moi, clairement, coup de foudre pour certains d'entre vous, retour de quelqu'un que vous attendiez plus, nouveau partenariat puissant, sensuel, envoûtant. La fatalité peut aussi souvent nous parler de temps, de patience, hein, de faire preuve de patience. Donc là où vous en êtes, amis Scorpions, ouais, des beaux échanges, des échanges, de la communication cœur à cœur, de beaux échanges. On nous parle d'addiction ici, hein. C'est un petit peu, vous savez, le despote, le diable, on nous parle d'énergie puissante ici, clairement. Donc là où vous allez au cours du mois, vous allez être addict à une situation, à un événement, ça sera presque obsessionnel en fait, hein. Donc vos avantages, c'est le mouvement qui est en train de se mettre dans votre vie. Vos obstacles, le H. Alors le H, là, qu'est-ce qu'il me dit le H aujourd'hui ? Souvent, ça, pour moi, ça représente l'homme, le masculin. Avec l'addiction ici, peut-être hôpital. Donc en fait, peut-être que c'est cette addiction qui est... Alors hôpital, ça veut pas dire que vous allez à l'hôpital, hein, comprenez-moi bien. Ça veut simplement dire que vous allez lutter contre une addiction, que ça va être votre challenge, votre défi de guérir de ça. Parce que même si c'est prenant, c'est puissant et c'est passionnant, il y a l'idée de ne pas justement s'enfermer dans une situation. Vous savez, au début de relation pour les célibataires, par exemple, on s'enferme l'un avec l'autre. Le résultat, ça peut être ça.
et la communication surprise. Donc, encore une fois, apprendre certaines choses ou alors savoir se taire. Alors, ouais, vous vous questionnez, hein. Vous vous questionnez, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas certaines choses. Il vous arrive des choses absolument fabuleuses. Il vous arrive des trucs inouïs au cours de ce mois et vous êtes super méfiant, vous avez peur, vous bloquez la situation, vous avez peur de vous enfermer dans certaines choses. Pour les célibataires, c'est comme si vous vous disiez non, si je m'engage, je vais être complètement enfermé. Ben c'est ça, on dit non à l'enfermement. Alors qu'en fait, là, on nous parle pas d'être enfermé, on nous parle de vivre une passion. Et donc, ça va être vraiment votre challenge de lâcher ça, de ne pas être trop méfiant. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des relations, vous avez le coffre ici en dos de deck, cadeau. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des relations où vous vous sentiez enfermé, privé de liberté, etc. Et là, comme vous êtes Scorpion, vous vivez les choses intensément. Donc là, vous avez ou des retrouvailles, ou une rencontre, ou une remise à flot là dans votre couple, hyper passionnante, et en même temps vous vous posez des questions, vous essayez de lutter un petit peu contre tout en vous laissant transporter, parce que ça reste dans vos avantages, le fait de vous laisser transporter. Et en même temps, vous avez tellement peur ici qu'on vous enferme que vous bloquez certaines choses. Donc ça va être ici votre défi, d'arrêter d'être méfiant par rapport au passé, par rapport aux énergies du passé, parce que ici aujourd'hui, il y a quand même une communication qui se libère. Il y a l'opportunité justement de discuter avec l'autre, de peser le pour et le contre, et de communiquer clairement pour avoir de bonnes nouvelles ici. On avait l'as de bâton en dos de deck, hein, avec derrière beaucoup de mouvements, des chamboulements. L'as de bâton nous parle ici d'un nouveau départ passionnant, nous parle de dynamisme, nous parle de feu, de fougue, clairement un petit peu l'énergie qu'on avait ici. Donc pour moi, vous avez un mois absolument superbe. Vous avez le retour, retrouvailles, amour, joie, bonheur, vous avez tout ce qu'il faut. Arrêtez de lutter, hein, par peur de tomber amoureux, par peur... Vous savez, je dis souvent cette phrase de Victor Hugo qui disait « On n'a pas construit les bateaux pour les laisser à quai ». Alors certes, ça représente un danger de partir en mer, il faut avoir voilà le goût de l'aventure, mais si on a construit les bateaux, c'est bien pour ça. Donc il faut y aller, il faut vivre le truc. C'est important. Là, c'est vraiment le message pour vous du mois. On conclut ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Ah, j'ai oublié de vous faire les Féries Lenormand. J'avais décidé ce mois-ci d'avoir un petit message complémentaire et supplémentaire avec les Féries Lenormand. Donc pour les Scorpions, un petit message complémentaire et supplémentaire. Normalement, je le fais entre les deux tirages. Pour les Scorpions, petit message. En dos de deck, on a le soleil. Magnifique. La pureté, la sensualité, la sexualité qui est là dans votre moi, dans les cadeaux et les révélations. Donc, il peut y avoir la révélation ou la retrouvaille de quelqu'un du passé, ici, qui arrive comme un cadeau, des révélations, des compréhensions qui sont comme un cadeau, qui vous amènent beaucoup de sagesse, de pureté. Ouais, il y a aussi l'idée peut-être de recevoir des fleurs. Moi, quand j'ai plusieurs fleurs ensemble, là, dans les Féries Lenormand, souvent j'ai des fleurs. Donc, je remercie mon mari, qui n'écoutera pas cette vidéo, bien sûr, parce que il n'est pas Scorpion, ni ascendant Scorpion. Mais voilà, donc ça peut être un bouquet de fleurs qui vous est offert, même si vous êtes un homme, hein, un cadeau qui vous est offert. Mais surtout, il y a des belles révélations, des belles compréhensions, des belles choses qui se mettent en place. Et avec le soleil, c'est vraiment un mois extraordinaire. Nous avons ici le saumon qui nous parle et qui nous dit « Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. » Alors votre instinct, oui, parce que vous en avez beaucoup en tant que Scorpion.
Vos connaissances intérieures, oui. Laissez-vous guider et ne luttez pas contre votre ego. Hein. Ne luttez pas contre vos peurs. Soyez vraiment dans votre intuition, mais dans votre intuition juste. Hein. Donc voilà. Eh ben écoutez, amis Scorpions, merci de m'avoir suivi. Merci pour votre soutien. Merci d'être là tous les mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous et passez un magnifique mois de novembre. Au revoir.